bienvenue dans ce petit cours sur les triades, tétrades, arpèges. Donc aujourd'hui, je vais faire un cours un petit peu différent de ce que je fais habituellement, où j'explique clairement des choses et ensuite je les montre pour les mettre en application. On va faire un petit cours un peu empirique, dans le sens où je vais simplement essayer de t'expliquer pour que tu comprennes enfin clairement ce que c'est que ces histoires de triades, tétrades, arpèges, peut-être même les modes, je ne sais pas si on a le temps. Ces mots, ce sont des mots qui font rêver, j'en entends tout le temps parler en cours, on en voit partout sur les réseaux, il y a pléthore de vidéos sur le sujet. Mais je constate souvent en cours que le problème numéro 1, avant de commencer à mettre ça sur la guitare, il est de comprendre ce que c'est, comprendre de quoi ça parle. Parce qu'on est là, on envoie triades, tétrades, oui, j'aimerais bien apprendre les triades, et en réalité, la personne en face de moi, je constate qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'une triade, et elle sait encore moins à quoi ça sert. Donc, triade 3. 3 quoi? 3 notes. Ok, 3 notes, mais 3 notes qui viennent de où? Qui viennent de l'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, tu improvises, si tu écoutes cette vidéo, tu improvises sûrement, peut-être même tu composes, tu vas prendre une grille, un backing qui est marqué, bon, c'est en Do majeur, c'est en La mineur, et puis tu vas prendre une gamme, ta gamme de La mineur penta, sûrement La mineur blues, ou pourquoi pas ta gamme de Do majeur si tu es un peu plus avancé. Et puis tu y vas comme ça, et puis tu joues en fait au feeling, tu as peut-être des plans, des zones de jeu, mais ça sonne pas toujours très bien, tu retombes sur des notes où tu te dis bon, la note de fin elle est pas top. Et puis surtout c'est un truc que si tu enlèves la grille en dessous, si tu enlèves le backing et que tu écoutes ton solo, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre une gamme. Voilà, c'est ce qu'on dit d'un bon solo, c'est qu'un bon solo, on peut enlever tout ce qu'il y a en dessous, on laisse que le solo, et c'est toujours joli parce qu'on entend la grille, c'est-à-dire on entend les accords qui passent derrière. Et c'est à ça que servent les triades, c'est-à-dire que je prends un accord, par exemple je prends un accord facile, mon accord de La mineur ici. Bon, on va le prendre en barré, ce sera mieux pour les triades, mais c'est le même, voilà. C'est un La mineur tout bête. Bon, ce La mineur, on va pas faire un cours d'harmonie pointu, vraiment, je t'envoie un peu des infos comme ça, c'est juste pour capter le concept. Tu te doutes bien que dans cet accord-là, il y a plusieurs notes. L'accord mineur, je te l'affiche à l'écran ici, même si tu comprends pas encore bien ce que c'est, ça ne t'empêche pas de commencer à mémoriser quelques infos comme ça. Pour mieux comprendre, je t'invite à suivre ma playlist guitare et harmonie, qui est en plein développement, à l'heure où je te parle. Donc, ce La mineur, il est composé de 3 notes. L'accord mineur est composé donc la fondamentale, c'est-à-dire si c'est un accord de La, c'est un La, si c'est un accord de Do, c'est un accord de Do, il n'y a pas de piège, voilà, la fondamentale, à partir de laquelle on va déterminer les autres notes de l'accord. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand je fais ici mon accord mineur, ok, j'ai 6 cordes. J'ai 6 cordes, mais j'ai pas 6 notes, j'ai que 3 notes. C'est-à-dire que si je joue ces notes une par une, là, dans cette position-là de La mineur, j'ai La, j'ai un Mi, encore le La, le Do, le Mi, et encore le La. Tu vois que je n'ai que La, Do, Mi. Même si j'ai 6 cordes, je n'ai que 3 notes. Ces 3 notes, La, Do, Mi, c'est la triade de l'accord mineur, justement. Ce sont les 3 notes qui forment mon accord. Donc, comment j'utilise ça en solo? J'utilise ça en solo en allant jouer ces notes de façon mélodique. Parce que quand je joue un accord, je joue les notes de façon harmonique, c'est-à-dire que je les joue en gros, pour vulgariser, en même temps. Donc, elles résonnent entre elles, elles forment l'accord. Maintenant, il suffit que je prenne ces 3 notes, La, Do et Mi, et puis au lieu de les jouer de façon harmonique, je les joue de façon mélodique, c'est-à-dire une par une, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Ce sont les 3 notes de mon accord. Maintenant que je les ai en une note par une note, je vais pouvoir créer des mélodies, improviser des solos avec. Donc évidemment, quelle plus belle note, quelle note plus cohérente, parce qu'il y a aussi d'autres belles notes qui ne font pas partie de la triade, mais ça c'est plus tard, c'est des enrichissements, on verra ça beaucoup plus tard. Là pour l'instant, évidemment, quelles notes les plus cohérentes à jouer sur un accord que de jouer les notes qui composent l'accord. Évidemment que ça va toujours sonner à 100%, même si tu fais une phrase qui est un peu pas terrible, si tu finis bien, on dit que si tu résous bien, si la résolution est bonne par une note de l'accord, l'oreille va accepter tout ce qu'il y a eu avant. Ça c'est un peu le principe des chromatismes dans le jazz, mais là si je m'égare. Donc je prends ces 3 notes, La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do. Donc c'est pareil, c'est un peu des positions à apprendre par cœur, même s'il faut quand même essayer d'apprendre que là, j'ai ma tonique. Là, je te renvoie à ma formation cycle 2 improvisation sur triade et gamme majeure si tu veux aborder ça plus en détail avec une vraie méthode de travail.
Et puis, je vais pouvoir donc phraser sur mon La mineur en ciblant le terme note cible. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que j'ai le droit de jouer que ces notes-là. Par exemple, je joue du blues, je vais pouvoir prendre ma gamme de La mineur penta, il n'y a pas de souci. Là, je vais pouvoir phraser avec, jouer tous mes plans bluesy, seulement, pareil, pour essayer de vulgariser un peu le propos, toutes mes phrases, quand je suis sur l'accord de La mineur, devront terminer par une note de la triade de La mineur. Comme ça va toujours bien sonner. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Et c'est là qu'il est important de commencer à mettre la pensée en place, parce qu'une grille, elle est souvent composée de plusieurs accords, bien sûr. Donc, derrière, je passe sur l'accord de Ré mineur. Je vais prendre juste en dessous, Ré mineur. Ok, mon accord de Ré mineur, évidemment, les notes qu'il compose, c'est pas les mêmes que celles de La mineur, hein. Donc la fondamentale, c'est Ré, la tierce, c'est Fa, tierce mineure, accord mineur, et puis la quinte, c'est le La. J'ai Ré, Fa, La. Quand la grille avance et que l'accord de Ré mineur tombe, je peux conserver, si par exemple je suis sur un blues mineur en La, je peux conserver la même gamme, c'est pas le souci, bien sûr. La gamme, ce sont des notes qui vont permettre de relier les notes des triades, les notes cibles. Donc je peux jouer avec la même gamme, mais mes notes cibles ne seront plus les mêmes. Mes notes cibles, je dois maintenant aller cibler pour que ça sonne, ça fonctionne, que ce soit cohérent, que ce soit beau. Je dois maintenant aller cibler, dans cette mesure où il y a le Ré mineur, je dois aller cibler les accords, les notes, pardon, de l'accord de Ré mineur. Donc mes notes cibles, ce n'est plus La, Do, Mi, ce n'est plus La, Do, Mi comme dans mon La mineur, mais ces notes cibles, elles sont devenues Ré, Fa, La, Ré, Fa, La. D'ailleurs, si je ne mets pas de backing, d'accord en dessous, de loop, rien du tout, et que juste j'envoie même ces triades dans l'ordre, hein, sans rythme, sans essayer de faire joli avec, je vais faire la triade de La mineur. Derrière la triade de Ré mineur. On entend l'accord, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit en dessous, on a entendu l'accord. Donc si je fais une petite impro comme ça, juste La mineur blues, sans rien en dessous, et que je ne cible rien, je ne pense aucun accord, je ne joue que ma gamme. Bon, tout ce qu'on a entendu, c'est la gamme de La mineur, hein, évidemment. Hein. Maintenant, si je fais une impro dans le même genre, mais que je cible, je décide qu'il y a une grille, il y a La mineur et Ré mineur, et que je termine au début par des notes de La mineur, et qu'après je vais aller cibler à des notes de Ré mineur. On entend que déjà mélodiquement il se passe quelque chose, on ne saurait pas forcément dire quoi, mais il se passe un truc, parce qu'en fait on entend deux accords. Je relie donc les triades simplement, ce sont les trois notes d'un accord majeur, ou d'un accord mineur, ou d'un accord diminué bien sûr, mais je vais cibler, d'où le terme note cible, c'est-à-dire que je prends ma gamme qui fonctionne sur tous les degrés de ce blues, mais pas que le blues d'ailleurs, hein. Je prends une gamme qui va me donner du lien, en fait, qui va me permettre de relier les notes cibles de chaque accord. Et donc, quand je suis sur le La mineur, je vais jouer avec ma gamme, ok, mais je vais essayer de cibler un maximum les notes de l'accord de La mineur comme note de résolution de mes phrases. Quand le Ré mineur y tombe, je vais aller cibler
La tierce, c'est vraiment l'intervalle le plus important en aparté, c'est vraiment l'intervalle qu'il faut cibler en priorité pour que tu fasses entendre les accords dans tes impros, dans tes compositions, mais aussi parce que c'est très très joli. L'exemple le plus connu peut-être, c'est le solo de Hotel California des Eagles. Pourquoi ce solo il sonne aussi bien? Alors qu'au final, bon, le morceau il est à la base en si mineur, ré majeur, hein, c'est des plans de blues, tout ça, plan rock, classique, mais ce qui donne tout le piment à ce solo, ce qui fait qu'il sonne aussi bien, c'est que le guitariste va chercher beaucoup les tierces des accords, y compris quand tu as par exemple des accords, comme simplement le deuxième accord, hein, ça commence si mineur, puis après j'ai un Fa dièse 7. Et Fa dièse 7, il n'est pas dans la tonalité de Ré majeur, hein. On est plutôt sur un emprunt à Si mineur harmonique. Bon là, c'est pas le propos, donc on zappe sur ça, mais si tu connais la grille, tu sais que en deuxième accord, il y a Fa dièse 7. La tierce de Fa dièse 7, c'est La dièse, c'est la tierce majeure. Et cette note de La dièse, elle n'est pas dans la gamme de Si mineur naturel ou de Ré majeur. Donc évidemment, d'une part, quand bien même si tu joues feeling, c'est-à-dire un peu ce qui pour moi s'apparente un petit peu au hasard quand même, et que tu ne cibles pas tes notes, tu comptes un peu sur l'oreille, hein, ça peut marcher aussi, c'est pas de la merde, hein, c'est juste que c'est insuffisant. Pour tomber dessus, tu risques pas de tomber dessus parce qu'elle est même pas dans la gamme de base qu'on utilise. Donc il faut aller la rajouter à cette gamme et c'est ce que donc les Eagles font dans ce solo mythique, hein, puisque on commence avec le Si mineur. Donc évidemment, ça joue beaucoup. Et quand il fait ça, la note qui bend de un ton et demi, il ne bend pas de un ton et demi juste parce qu'il est en position 2 de Si mineur blues et qu'il sait que la prochaine dans la gamme de Si mineur blues, elle est un ton et demi plus loin, certes, c'est vrai, mais aussi parce qu'il va attraper le Ré, et le Ré, il est simplement, c'est la tierce mineure de Si, c'est pour ça qu'il va chercher celle-là, hein. Et après, il fait ça. Il tombe ici sur le La dièse. Pourquoi il vise La dièse? Parce qu'à cet endroit-là de la grille tombe le Fa dièse 7. Et même après, il va encore la rechercher. Il va la rechercher qu'un joli petit bend de 1 demi-ton. C'est ça la note cible, tu vois, c'est qu'on ne se contente pas de jouer la gamme parce qu'on sait, bon, on est en Si mineur, allez roule ma poule, je déballe Si mineur, et puis vaille que vaille, hein, la musique c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, c'est ok, tu peux t'en servir, ça fait des notes de lien, même tu peux par moment jouer feeling juste en fait à l'oreille comme ça, sans trop penser, c'est encore une fois, c'est un élément du jeu, voilà, c'est pas à négliger non plus, il faut savoir le faire. Mais quand tu veux que ça sonne, que ça résolve parfaitement, que ce soit joli, que ça pose la grille, eh bien on va aller attraper une note de la triade ou de la tétrade de l'accord en question. Là, je pense que tu as compris l'importance des triades et ce que c'est qu'une triade, hein. Les notes de l'accord jouées une par une en mélodique. Qu'est-ce que c'est que les tétrades? On finit vite fait, comme ça tu peux comprendre, hein. Qu'est-ce que c'est que les tétrades? Bon, triade ça veut dire 3, tétrade ça veut dire 4, c'est-à-dire que j'ai des accords un peu plus complexes que les triades. On va ajouter une septième, hein, 1, 3, 5, tonique, tierce, quinte, et on va ajouter donc la septième, ce qui me permettra sur un accord de La mineur, de faire un La mineur 7, tout simplement. Et donc, au lieu d'avoir simplement La, Do, Mi, La, Do, Mi, La, Do, je vais avoir La, Do, Mi, Sol, la septième mineure, La, Do, Mi, Sol, et ça va me permettre évidemment d'avoir plus de couleurs puisque j'ai une quatrième note qui fait partie de l'arpège, mais la septième est déjà une note qui est quand même beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe au niveau de l'oreille. On s'en sert beaucoup dans le blues, hein, elle apporte évidemment beaucoup à la couleur du blues, c'est un intervalle, la septième mineure, en particulier emblématique du blues. Donc les tétrades, c'est juste la triade plus la septième, mais on est toujours dans ce concept-là qu'on prend les notes d'un accord, on les extrait, on apprend à les jouer en note par note pour pouvoir créer des mélodies avec, et au sein d'une gamme avec laquelle on peut improviser sur toute la grille, certes, mais à chaque fois qu'un accord change dans la grille, eh bien mes notes cibles changent en fonction justement de cet accord-là. Voilà, j'espère, c'est tout, c'était une petite vidéo pour t'expliquer ça. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à poser tes questions en dessous, déjà, sous cette vidéo. Si c'est pas trop compliqué d'y répondre par écrit, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto, j'espère que ça t'a plu et je te donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!